Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à installer un vrai Bungie Core, un bon Bungie Core gratuit qui protège vos serveurs où il y a le moins de failles possible. Pas un Bungie Core normal avec 50 000 failles, et je vais vous apprendre comment bien le configurer pour bien le sécuriser. Et dans le prochain épisode, je vous ferai un tuto comment protéger son serveur contre les attaques de bots et contre les failles paquets pour pouvoir faire cracher serveur. Et aussi une protection pour pas qu'on puisse donner notre map et qu'on puisse pas avoir vos plugins sur l'ensemble de vos serveurs. Tout d'abord, on va commencer par installer le Bungie Core. Et si je vois que vous êtes chaud, je ferai vite la suite ou je sortirai la suite en même temps, on verra bien. Tout dépendra de mon envie. Alors, si jamais la vidéo vous plaît ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description ou rejoindre mon Discord en description. On répond à tout le monde, bien sûr, dans la limite du respect, etc. Parce qu'il y en a plein qui se plaignent comme quoi, apparemment, je serais gentil dans mes vidéos, mais méchant sur Discord. Sauf que quand on vient sans dire bonjour, machin, on manque de respect, c'est normal que je m'énerve, tout simplement. Enfin bref, on va passer au sujet de la vidéo. Je vais installer ça en serveur local parce que j'ai plus de sous pour payer une machine. Et puis payer une machine juste pour la vidéo, ça me fait un peu chier. Donc je vais créer un dossier. Dans tous les cas, c'est à peu près le même délire sur Linux. Vous avez juste à regarder ma vidéo comment installer un serveur Minecraft. C'est exactement pareil, mais pour Bungie Core, si vous êtes sur un VPS ou un serveur dédié. Alors tout simplement, on va créer un dossier Bungie Core. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà votre serveur Minecraft, mais je vais le créer en même temps. On va faire Minecraft 1, et là, Minecraft 2. Voilà, ça sera le Bungie Core, on va le décaler ici. On prend du coup, le Bungie Core, nous c'est Flame Core, qui est un très bon Bungie Core. Tous les liens sont dans la description. Flame Core qui patch pas mal de... de toute façon, je vous laisserai aller voir. Hein. Vraiment, il patch pas mal de petits bugs de Bungie Core de base, en fait. Parce que Bungie Core, pour ceux qui ne savent pas, le Bungie Core de base, il y a énormément de failles. Donc voilà. Après, je vais piquer un start.bat que j'ai par là. On va le modifier. En gros, je mettrai le code dans la description. En gros, vous créez... Je vais vous montrer comment on en crée un directement. On fait un nouveau document texte. On le nomme rien du tout. On met notre petit code. Et on va lancer du coup, là en fait vous voyez que Java il va lancer serveur.jar. Et nous notre nom c'est flamecore.jar. Donc on va lancer le flamecore.jar parce que serveur.jar il y est pas. Donc on fait enregistrer sous. Et là on met tous les fichiers et on écrit start.bat. Pam. Là vous voyez que le start.bat c'est créé. On peut supprimer le document. Et là si je fais clic droit à modifier, on a notre code dedans. On va lancer le start. Et vous allez voir qu'il va commencer à download tout ce qu'il faut. Bon là j'ai un message comme quoi, un petit message d'erreur. C'est parce qu'en fait cette vidéo, comme vous pouvez voir, les fichiers ils datent de février. Ça va faire 1 an que je dois faire cette vidéo et je la fais que maintenant. Donc voilà. Donc là comme vous pouvez le voir, le Bungie Core est bien lancé. Il est lancé sur l'IP localhost et sur le port 25565. On peut le fermer, on configurera ça un peu plus tard. On va déjà commencer par installer les serveurs. Hop, on prend du coup... Je vous conseille Paper Spygot parce que c'est un peu plus optimisé. Bon, ça se joue à rien, hein, mais c'est un peu plus optimisé que le Spygot classique. Vous pouvez prendre la version que vous voulez. Le Bungie Core est compatible de la 1.7 à la 1.16, je crois. Bon, après, la version que j'ai, la 1.16 doit pas être compris dedans, mais normalement, c'est bon. Ah oui, merde, bah oui, j'ai oublié de modifier. Ouais, allez. J'ai fait une erreur, j'ai oublié de modifier le Flame Core en Paper Spygot. Et on start, il se met sur mon deuxième écran je crois. On pouvait voir qu'il se lance, mais on va avoir une erreur de... qu'il faut accepter le ULA et une erreur de port aussi, normalement. Ah, déjà il faut accepter le ULA, les conditions de Minecraft que aucun serveur ne respecte. Voilà, on peut voir que ça va se lancer, normalement le serveur ne va pas... Ah si, il va se lancer, mais il va falloir changer le port parce que on peut pas lancer 2 serveurs sur le même port. Ce qui paraît logique. Voilà, le serveur se lance, on va aller dans Server Properties, et en gros... Tout simplement, on peut voir ici que le port c'est 25565 et il va falloir le changer parce que le port 25565 qui est utilisé par le Bungie Core, on va mettre 25566 et du coup le serveur va se lancer. On va du coup, je vais copier ça, ça et ça et on va mettre le serveur numéro 2. On va le lancer. Une fois que le serveur est lancé, on le referme. Server Properties et 25567 du coup pour qu'on fasse une suite logique. Là du coup c'est tout bon, on a nos 3 serveurs de lancer. Du coup on va lancer le Bungie Core qui sera ici. Notre serveur, c'est lequel? C'est le serveur 1 et le serveur 2. On va voir si tout se lance correctement. Vous pouvez voir que le Bungie Core c'est plus rapide à lancer. Là on voit que tout se télécharge tranquillement. Là si je fais un SHPL vous voyez que le serveur est lancé. On voit les plugins, help, voilà, on voit que tout est installé correctement. Là celui-là il se lance, il est un peu long. Bon, normalement tout se peut, voilà, il charge la map, c'est que tout a l'air d'aller. Si on aurait une erreur, ça aurait été avant le chargement de la map. Maintenant si on fait un PL, on voit que tout fonctionne. On peut fermer, on peut tout fermer. Et on va s'occuper du Bungie Core déjà, tout d'abord, avant de s'occuper du Bungie Core.
on va devoir lancer notre spygod.yml et BunGeeKore, enfin on va mettre true parce que le serveur va être en BunGeeKore en fait tout simplement. Hop, pareil pour celui-là, BunGeeKore true, bam. Voilà. Maintenant on va s'occuper du BunGeeKore. Alors, on va lancer tout simplement le config.yml et on peut voir qu'il y a pas mal d'informations. Le MOTD, c'est le MOTD du BunGeeKore. Bon, moi j'utilise un plugin pour le changer sur mes serveurs, enfin sur mes anciens serveurs que je faisais. Voilà, admin, pour l'instant on va le laisser, mais dans tous les cas j'en reparlerai dans mon tuto comment sécuriser et troquer votre BunGeeKore, parce qu'il y a beaucoup de... Là par exemple, si j'aurais pas supprimé ces permissions là, les deux là, si vous aurez laissé ces permissions là, et bah quelqu'un, si vous savez en craquer, ils auraient pu se connecter sur votre serveur, sur votre compte, sur le serveur, sans ce login. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Là on va s'occuper de setup les serveurs. Le serveur lobby, on va dire que c'est le serveur numéro 1, qui est du coup à l'IP 25567. Le serveur 1, vous vous rappelez, dans le serveur properties, on a mis 25567. Et on va faire le serveur 2, qui est tout simplement, on va mettre par exemple Skywars par exemple, hein. J'ai une connerie, hein, une grosse connerie. Hop, 25567 plutôt, et là c'est le 6 qu'on avait mis, pardon. Même si moi je me trompe. Du coup, le 1 on avait 25566 et le 2 25567. On stop, on va lancer tout simplement le serveur 1, le serveur 2 et on va lancer et on va se connecter sur Minecraft. On voit que tout s'est lancé correctement. Je suis en train de penser, je viens d'oublier un truc, moi qui me dépêche parce que j'ai pas beaucoup de temps, je fais n'importe quoi. J'ai oublié de mettre un truc, c'est tout simplement, on a mis les deux serveurs, nos deux serveurs sont là, mais on n'a pas choisi quel serveur était prioritaire, c'est-à-dire quand on va se connecter au BunGeeKore, vers quel serveur il va nous envoyer. Et j'ai aussi oublié de nous mettre admin. Là, vous mettez votre pseudo et vous avez le grab admin. Bon, il sert pas à grand chose pour l'instant. Là, pour l'instant, il y a encore les perms qu'il va falloir retirer. Mais on parlera plus tard. Et fort host, on va mettre tout simplement le serveur lobby. Là, on met local host. Hop, on start le BunGeek. Et on va essayer de secourir en localhost. Server is online mode. D'accord, alors, j'ai oublié de vous dire, mais... faut mettre votre... en fait, faut mettre le serveur en online mode false, sinon ça marche pas. Sans properties, online mode, on va le mettre en false. Online mode false. Et puis hop. Online mode false, hop. Là, on va du coup fermer tous les serveurs. Hop, le BunGeeKore, le serveur et le serveur. Alors, je sais pas si j'ai mis dans l'ordre les deux, mais... le BunGeeKore est en train de se lancer dans tous les cas. Hop, là, si on essaie de sco, voilà, c'est bon, ça marche. Vous voyez que j'ai bien été cause sur ce serveur-là. En fait, le BunGeeKore m'a initialisé ici, mais après, il m'a redistribué sur ce serveur. Tout simplement, si je fais un /serveur, j'ai pas la permission, d'accord. J'ai désactivé toutes les permissions, bon. En gros, tout simplement, il m'a envoyé vers le serveur lobby. Le BunGeeKore, comme je l'ai dit, il fonctionne de la 1.7 à la 1.16. Ça veut dire que si votre serveur, moi je l'ai en 1.8 le serveur, hein. Mais si vous l'avez en 1.15, 1.12, etc., le BunGeeKore va fonctionner. Il n'y aura pas de problème. Donc voilà, je vais juste me mettre les permissions administrateurs. J'ai dû mal faire un truc pour me les mettre. En fait, je crois que j'ai pas la permission. En fait, j'ai juste pas la permission de faire BunGeeKore.command.server et la permission BunGeeKore.command.send. Là, en tous les cas, là c'est la vidéo la plus facile sur les... parce que ça va être une série de 2 vidéos seulement, hein. La vidéo où je vous montre comment installer BunGeeKore et la vidéo où je vous montre comment le configurer et le sécuriser avec les plugins pour le sécuriser. Parce qu'on va pas se le... Ah putain, mais j'ai encore oublié d'éteindre le BunGeeKore, mais j'ai plus l'habitude de faire des serveurs sous Windows. Alors je vous reprends le lendemain, je suis en train de faire le montage et j'ai vu que mon rec avait coupé au moment où je vous montrais comment... changer de serveur, vu qu'on s'est mis la permission pour pouvoir changer le serveur. Alors je vous informe que dans le prochain épisode, cette permission, il va falloir l'enlever. Ça veut dire que là maintenant, si vous comptez ouvrir votre serveur avant le prochain épisode qui sortira normalement la semaine d'après ou quelques jours après, tout dépend si j'ai le temps ou pas, surtout qu'il y a les fêtes qui arrivent. Tout simplement, il faut que vous enleviez ces permissions et que vous trouviez un plugin de boussole, etc. qui permet de se téléporter, parce que le problème c'est que si vous êtes en craqué, comme j'ai expliqué, il suffit que quelqu'un se co avec votre pseudo si votre serveur est en crack sur votre serveur, et tout simplement pendant que ça lui dit de /login, il fait /serveur et il peut se connecter au serveur par exemple Skywars et du coup en ayant bypass le login, et du coup il sera co avec votre compte. Du coup, je vais vous montrer, du coup, si vous faites, vu qu'on a rajouté les permissions juste avant,
Vous faites slash serveur, vous voyez qu'on a bien le serveur lobby et le serveur Skywars. On peut voir sur le serveur Skywars qu'il y a un connecté. Si je clique sur le lobby, ça me téléporte directement au lobby. Si je veux envoyer un joueur, vous avez un pote à vous, vous faites slash send le nom du joueur, par exemple Gotenko sur le serveur lobby. Je suis déjà sur le serveur lobby, donc ça risque pas de me renvoyer dessus. Vous faites Skywars et ça vous envoie bien sur le Skywars. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner, etc. Me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous sortirai le prochain épisode le plus vite possible, dans la limite du temps que j'ai, parce que c'est les fêtes, etc. Donc voilà, je vous souhaite des très bonnes fêtes du coup. C'était Gotenko. À la prochaine. À plus.